Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous allez bien. Je faisais la réflexion que pour un certain nombre de personnes qui me suivent sur YouTube, ça peut être un peu oppressant le fait que je publie autant. Je publie quotidiennement. Mais de deux choses l'une. Déjà, je vous rappelle qu'avant tout et pour toute raison, ce n'est pas pour satisfaire les gens. Je suis sur YouTube. Ce n'est pas pour l'audience, ce n'est pas pour le nombre d'abonnés, c'est pas pour X ou Y raison, mais c'est vraiment déjà pour, de un, c'est une méthode que le Seigneur et moi, on a mis en place pour me garder consistante dans mon étude de la parole. Et il est en train de me préparer à de nouvelles saisons. Voilà, clairement. Donc concrètement, je sais que ça peut être oppressant, surtout quand on a une relation personnelle avec le Seigneur. Je sais qu'à un moment, moi, j'avais 3 dévotionnels différents, plus le verset du jour sur l'appli de la Bible, plus une sœur qui m'envoie des vocaux d'un pasteur tous les matins. Et en fait, ouais, je me retrouve en mode c'est trop en fait. Les vidéos que je partage sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de toutes les écouter. Merci Seigneur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup re-regarder ces vidéos à des moments donnés et me dire waouh Seigneur, déjà tu l'as fait dans ma vie. Il y a des vidéos qui touchent des gens à un moment donné, genre je peux publier cette vidéo-là et elle peut toucher des gens dans 3 mois. Vraiment, c'est des exhortations et des encouragements qui restent sur la toile. Et là où il y a tellement de choses négatives sur Internet, et ben voilà, c'est des petits messages d'espoir. Donc on ne se connaît pas, toi peut-être là-bas, mais si tu connais pas Jésus, Jésus t'aime. Voilà, ça c'était le petit mot. Et en parlant de ça, je pensais au fait que dans la parole, Jésus est comparé au pain de vie. Il dit dans Jean 6, verset 35, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et dans le passage où Jésus apprend à ses disciples à prier la prière du Notre Père, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et on sait que notre pain de ce jour, ça concerne notre nourriture physique, mais surtout notre nourriture spirituelle. Et donc, en fait, moi, je me rends compte que, comme vous savez, les secondes qu'on perd, on ne les rattrape jamais. Le temps qu'on perd, on ne le rattrape jamais. Et en fait, les révélations du Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur, il va te donner une révélation aujourd'hui. Si tu ne la saisis pas, si tu ne l'étudies pas, si tu ne t'assieds pas avec lui pour avoir la pleine considération de ce qu'il voulait te partager pour t'encourager à un moment T, et ben en fait, demain, il sera trop tard. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ces derniers jours, j'étais en train d'étudier le passage de Jésus dans le jardin de Gethsémane avant de se faire arrêter. Et aujourd'hui, j'arrive au travail. Le matin, avec mes élèves, on fait notre petite réunion du matin. Je regarde par la fenêtre et là, il y avait un énorme tag. Donc, quand même, on est au 4e étage. Donc, il faut vraiment qu'il soit écrit gros pour que je le voie de la fenêtre. Où il a été écrit un verset. Alors, je pense qu'il n'a pas été utilisé dans le sens verset, mais voilà, c'est vraiment la parole de Dieu citée, quoi. Et donc, je suis venue à méditer ce verset. C'était vraiment typiquement la réponse à une prière que j'ai faite ce matin avant de partir de chez moi. Voilà, tout ça pour dire que là, je sens que je suis dans cette saison, que là, ma révélation du jour, je dois la creuser aujourd'hui et que demain, j'aurai certainement besoin d'autres choses. Hier, j'avais besoin de révélation de ce qui s'est passé pour Jésus dans le jardin de Gethsémane et je vais peut-être pas y revenir avant dans 2, 3, 4, 5 mois. En fait, la parole de Dieu, elle est vivante. Et on peut pas, c'est pour ça, moi, j'aime pas quand on me demande, Fantine, t'as déjà lu la Bible de A à Z, du début à la fin. Moi, c'est pas comme ça que je consomme la parole de Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me guide parce que c'est le meilleur des enseignants. C'est le Saint-Esprit qui me guide dans tel ou tel chapitre, tel ou tel livre et qui me donne les révélations dont j'ai besoin à un moment donné, dans une saison à laquelle j'ai besoin d'apprendre. Et voilà, par la grâce de Dieu, je peux partager sur les réseaux et peut-être que ça vous touche aussi. Mais le but, c'est pas de consommer. Le but, c'est pas de dire, ouais, la Bible, je l'ai lue en 3 semaines. Le but, c'est de digérer.
Et en fait, à un moment, quand on essaie de tout manger comme ça, de tout consommer tout de suite, et ben on est écœuré. Et voilà. Après, faut vraiment prier le Seigneur pour qu'il vous donne quelque chose qui vous correspond pour l'étude de sa parole, parce que voilà, moi en tout cas, clairement, YouTube, ça fait partie, les réseaux sociaux, ça fait partie de la façon dont le Seigneur et moi on bosse ensemble pour m'édifier, parce que j'aime pas être toute seule avec les révélations que le Seigneur m'a données, même si on a tout cas pour moi évidemment, même s'il y a des personnes ici que j'aimerais qui arrêtent de me suivre sur YouTube, mais voilà, en tout cas, Dieu fait grâce. Et c'était une petite exhortation à se dire, bah, aujourd'hui, si t'as pas ouvert ta Bible, fais-le, parce que tu sais pas ce que le Seigneur, il veut t'aider. En fait, s'il y a des choses qui te tracassent, le Seigneur, il va certainement te répondre par sa parole, en fait. Mais si tu l'ouvres pas, tu peux pas tomber dessus. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. L'année dernière, j'étais, un an et demi, j'étais dans une situation sentimentale. J'étais un peu perdue. Et on tournait un peu en rond et vraiment ça me gavait. Et en fait, je me souviens que j'avais prié, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, aide-moi, parle-moi par rapport à cette situation. Et en fait, en ouvrant ma Bible, j'étais tombée sur le verset de Naomi qui disait à Ruth qu'en gros, elle voulait juste prendre soin d'elle. Et à un moment, je prends un sopalin pour me moucher parce que j'étais tout en train de larmoyer. Et là, en fait, sur le sopalin, il est écrit « Je protège ton cœur ». Alors, qui a déjà vu ça sur un sopalin, s'il vous plaît? On va dire un essuie-tout, comme dirait dans les gens du Sud. Qui a déjà écrit? Donc, quand je vous dis, le Seigneur, il répond des fois de façon incroyable. C'est-à-dire que le Seigneur peut vous répondre dans une plaque d'immatriculation. Le Seigneur, voilà, les 2 premières lettres du livre et les 3 chiffres ensuite, ça fait un verset, tu vois, tu sais pas en fait. Ouais, moi je m'attendais pas à ce que j'arrive au travail ce matin et qu'en regardant par la fenêtre, je tombe sur un énorme verset écrit en gros qui répond exactement à la prière que j'ai fait ce matin. Il est surprenant. Il est surprenant le Seigneur. Et quand on lui pose des questions, il répond. Il répond. Il faut juste qu'on soit attentif. Voilà. Donc, ne craignez pas, ne forcez pas l'ingurgitation de paroles de Dieu qui ne sont pas pour vous. Et en même temps, vous laissez pas mourir de faim spirituellement. Continuez à vous nourrir chaque jour. Continuez à laisser le Seigneur vous nourrir. Continuez à laisser le Saint-Esprit vous enseigner. Voilà. Soyez bénis. À bientôt. À demain sans doute.